Cette New KQi 2 Pro a clairement du potentiel, mais vraiment, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Et oui, New a décidé de faire une trottinette plus compacte que sa grande sœur que j'ai dû tester par là, la New KQi 3 Pro. Oui, c'est des noms compliqués, je vais avoir du mal, il faut que je lui trouve un surnom dans la vidéo. Obligé. Enfin bref, New, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque surtout de scooters électriques qui s'est convertie, oui, qui s'est développée plutôt dans les trottinettes électriques depuis 2021 et qui nous propose des modèles, en tout cas sa grande sœur, la KQi 3 Pro, qui est vraiment excellente, et qui a proposé un modèle plus compact sur la 2 Pro. D'ailleurs, si tu es nouveau là sur la chaîne, tu viens d'arriver, moi c'est Fred, je fais pas mal de tests, ça peut être des smartphones, des trottinettes, etc. Et si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner pour être averti pour les prochaines vidéos. Enfin voilà, cette KQi 2 Pro a du potentiel et on va déjà commencer par le moteur. On est sur un moteur 300 watts qui peut quand même monter en crête, ce qui veut dire en montée quand elle a besoin de puissance, jusqu'à 600 watts, ce qui est très bien avec une batterie de 48 volts, ce qui veut dire 48 volts comparé à des concurrents, même quand il lui reste 10% de batterie, elle sera à puissance maximum. Il y a des concurrents, pour pas citer la Xiaomi, dès que tu descends en dessous de 50%, tu perds déjà de la puissance. Et ça peut être très chiant. Autre point fort de cette trottinette, elle a des pneus en 10 pouces, mais on en parlera juste après, c'est des tubeless, et on a un poids de 18 kg. Alors c'est pas tout léger, mais ça reste transportable, surtout qu'elle se plie facilement, et qu'elle supporte un poids maximum de 100 kg. Attention, je fais plus de 100 kg. Ça fait un moment que je la teste, plus d'un mois, mais voilà, ça tient. Mais normalement c'est 100 kg. Alors quand New me l'a envoyé, directement je l'ai déballé, j'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans, et je suis toujours impressionné par cette marque parce qu'au niveau du montage, c'est simple, n'importe qui peut se débrouiller avec le montage parce qu'en fait tu as juste 6 vis à visser pour tenir le guidon et c'est fini. Ça prend, allez, 10 minutes grand maximum si t'es pas doué, mais c'est très bien. Sachant que dans la boîte, ils vont te fournir bien sûr le chargeur, mais aussi t'as une sorte d'autocollant pour mettre sur le deck. Alors le deck, c'est où tu mets tes pieds, là c'est tout noir, tu pourras rajouter un deck blanc si tu veux, avec des lignes bleues et rouges si je me trompe pas. Et à l'avenir, si t'as envie d'en commander, tu pourras mettre, c'est un peu comme les skates quoi. Tu colles ton autocollant dessus pour la personnaliser, et ça fait antidérapant. Je vous ai même pas parlé du prix, mais cette trottinette, à la sortie, coûtait 499 €, donc moins de 500 € déjà pour toutes ces options. C'est ça qui m'a donné envie de la tester aussi. On est sur un rapport qualité-prix qui donne envie, et on va voir vraiment si ça vaut le coup finalement. Déjà au niveau de la finition, on est sur une trottinette bien finie. Bon, ça respire la qualité, on a quand même du plastique sur les côtés du deck, etc. Mais dans l'ensemble, sensation, de finition, qualité, voilà, on n'est pas sur un truc, j'allais dire chinois, mais si, c'est un truc chinois, bon, un truc chinois bas de gamme qu'on peut acheter sur AliExpress, voilà, qui se dévisse de tous les côtés, c'est pas le cas. On sent l'expérience derrière, quoi. Première chose à savoir lors du démarrage, il faut une application. Bien sûr, il y a une application pour iOS, donc pour iPhone, et sur Android. Mais il faudra donc le smartphone avec l'application pour le premier démarrage, on peut pas faire sans. Après, c'est tout simple, une fois que l'application est connectée, il faut savoir que tout au départ, les 700 premiers mètres, elle va être bridée, voilà, c'est une sorte de permis de trottinette pour les conducteurs débutants. Donc tu vas rouler à 15 km/h pendant 700 mètres, une fois qu'elle voit que tu sais conduire, ça se débride automatiquement et tu pourras rouler jusqu'à 25 km/h maximum. Oui, c'est bridé, c'est normal, c'est la loi. Les premières impressions qu'on a quand on roule avec, c'est le confort et la stabilité de la trottinette. Au niveau du confort, comme je vous l'ai dit au début, on a des pneus 10 pouces. Et pneus 10 pouces sur une trottinette, ça change tout. Généralement, on trouve des 8 pouces, j'allais dire voire un peu moins, mais je suis pas sûr de moi, mais des 8 pouces, c'est la norme, entre guillemets, surtout à ce tarif-là. Et du 10 pouces, ça change tout. On est en tubeless, c'est plus confortable. Bien sûr, on n'a pas l'amortisseur, mais comparé à des concurrents sans amortisseur, c'est bien plus confortable. On a une potence qui est incurvée, donc ce qui rajoute aussi du confort et de la stabilité. C'est vrai que j'ai réussi à conduire la trottinette à une seule main. Moi qui suis pas forcément très doué à ça, là j'y arrivais sans avoir trop peur. On va pas dire j'étais à l'aise, mais je me sentais plus en sécurité en tout cas. En plus de ça, la potence est haute, donc c'est vrai que pour moi c'est agréable. Bien sûr, elle n'est pas réglable, ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est aussi un atout parce que la potence est super rigide, donc c'est là où ça donne aussi cette impression de confort. Quand on vient freiner, il n'y a pas la potence qui se plie en avant ou en arrière. On n'a pas de jeu non plus sur la direction. Donc on se sent clairement en sécurité et on pourra passer dans des chemins en gravier ou même des pavés ou des petits chemins de terre. Bon, franchement, ça passe et c'est agréable. C'est pas un tapis volant non plus, mais franchement, c'est super agréable. En tout cas, j'adhère. Surtout qu'on a un régulateur de vitesse, donc sur les grandes routes, les grandes pistes cyclables, bon, on peut le désactiver, mais c'est vrai qu'un régulateur de vitesse, quand on roule 10 km/h, bon, c'est idéal. Autre point positif à préciser, ça va être au niveau du freinage. Alors on a un seul frein, un frein tambour qui sera à l'avant parce que le moteur lui est à l'arrière, mais le moteur va venir freiner aussi automatiquement. C'est-à-dire que le freinage va être progressif, mais aussi fort si tu freines fort, quoi. Je fais plus de 100 kg et pourtant je me sentais en sécurité, la trottinette arrive à s'arrêter quand je lui demande. On n'a pas peur d'aller en ville ou dans des endroits où il y a beaucoup de piétons, voilà, où il y a des freinages d'urgence à faire souvent, et ouais, niveau du freinage c'est top, niveau confort c'est top.
ouais, là je vais un petit peu trop sur les tops là. Et oui, c'est tous ces détails sur la trottinette qui vont rendre cette conduite confortable. Je peux faire 20 km facilement n'importe où, que ce soit en ville ou en campagne, sans stresser tout simplement. Ça roule, ça y va, c'est confortable. Mis à part le deck que je trouve légèrement petit pour mes grands pieds, on peut pas coller les deux pieds les uns à côté de l'autre, ça se fait, hein, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Voilà, on a un deck plutôt compact, mais c'est ce qui permettra justement de rendre la trottinette plus compacte pour le transport, pour l'emmener dans le train, etc. Même si elle pèse 18 kg, qui est quand même plus lourd que certains concurrents, elle reste quand même facile à manipuler. Mais parlons de la puissance, parce que vu la taille et vu mon poids, c'est ce qui me faisait le plus peur. Honnêtement, quand je l'ai pris, je me suis dit, mon Dieu, elle va pas réussir à monter les côtes. Et pourtant, elle l'a fait. Alors, sur le plat, 25 km/h, même si j'ai le vent de face, même les faux plats, bon, elle peut faire du 25-23 km/h. Franchement, ça passe. Et il y en a plein d'autres qui ont souffert avec mon poids, même sur du faux plat. Par contre, en montée, on n'est pas sur le niveau de sa grande sœur, la KQi3 Pro. Non, on n'en est pas là. Et c'est là où, son point négatif pour moi, pour les poids lourds, oui, non, pour les gens plus imposants. Parce que les montées, pas les très raides, hein, j'en ai pas fait, mais quand même des bonnes montées. Bon voilà, elle galérait, elle soufflait, j'étais à 9 km/h, 10 km/h. Et c'est vrai que quand on fait ça longtemps, une trottinette qui souffle, c'est aussi une batterie qui souffre. Et elle y va, elle va quand même monter. Et on peut aussi l'aider en poussant. Je dis qu'elle souffre, mais attention, elle est quand même puissante. Parce que si on met à côté, je sais pas, la Xiaomi M365, là elle souffre pas, elle s'arrête dans la montée où j'étais. Donc pour vous dire, elle est quand même plus puissante que la concurrence, mais elle est moins puissante que sa grande sœur. Elle va quand même monter à 25 km/h assez rapidement, facilement, elle va tenir les côtes. Et le truc important aussi à dire, c'est qu'elle va rester à 25 sans faire d'à-coups. Il y a pas mal de trottinettes à 25 qui font des petits à-coups parce qu'elles n'arrivent pas à réguler. Celle-ci, elle reste bien à 25, aucun problème. Voilà, c'est agréable quoi. Mais parlons de l'autonomie, parce que New annonce une autonomie de 40 km. Et on n'y est pas. Bon, ok, je suis bien au-dessus des limites au niveau du poids et tout ça. Et je l'ai testé quand même sur des routes difficiles. Le jour où je suis parti faire vraiment toute l'autonomie, je suis parti avec du vent, de la pluie et plein de côtes. Et j'ai fait 21 km en étant... il devait me rester 5% à tout casser. Alors 21 km avec toutes les côtes que j'ai fait, la météo, le vent de face, je trouve ça vraiment pas mal. Parce qu'avec d'autres trottinettes, j'aurais fait 12 km. Et ouais, à peu près. À savoir que si on l'utilise normalement sur le plat et qu'on n'est pas trop lourd, on arrivera facilement à 30 km. Mais les 40 km... non, faut pas rêver, sauf peut-être en descente avec un enfant qui fait 35 kg. Sinon, non, oubliez ça, mais c'est vrai que 30 km pour une trottinette compacte comme ça, ouais, c'est vraiment pas mal. Après, petit défaut, même gros défaut, c'est qu'il faut quand même la charger pendant 6 heures. Voilà, faut prévoir le temps pour la charger. Maintenant, le tout est de savoir si cette trottinette est faite pour vous. C'est simple. Si tu cherches une trottinette vraiment compacte pour aller dans les transports, dans le métro, etc., et que tu vas la porter souvent, non, même si elle est compacte, au bout d'un moment, je pense que ça va te gaver. Il y a des trottinettes bien plus compactes qui sont moins puissantes avec moins d'autonomie. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Si tu recherches une trottinette que tu peux emmener dans le train, même en transport de temps en temps, mais que tu as besoin d'autonomie, ouais, c'est clairement le choix à faire. Elle est excellente, elle est confortable, elle a une bonne autonomie. Non, c'est une très bonne trottinette. Voilà, entre les deux, entre le transport et le confort et la distance. Par contre, si tu as besoin de faire, je sais pas, 25 km par jour, voire 30, au début ça va peut-être aller, mais avec le temps la batterie va perdre un peu et au final ça correspondra plus à tes besoins. Il vaut mieux partir sur une trottinette plus grosse avec une meilleure autonomie, comme sa grande sœur, que partir là-dessus. Pour moi c'est clairement une trottinette hybride entre la ville et la campagne pour les longs trajets. Moi je l'aime beaucoup, elle correspond parfaitement à mes besoins, à part que je suis un petit peu lourd pour les côtes, donc c'est pour ça que je préfère sa grande sœur pour ça, mais sinon je l'aime beaucoup. Je vous aurais mis les liens en description, surtout si j'arrive à avoir des codes promo, ils seront aussi en description. N'hésitez pas à aller faire un tour et donnez-moi votre avis en commentaire si vous aimez la vidéo, ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, bien sûr un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Comme je vous l'ai dit au début, pensez à vous abonner si vous êtes nouveau pour être averti des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, bye.